Comme déjà abordé dans la vidéo précédente, le stress chez les jeunes, le stress peut provoquer des difficultés de concentration et de mémorisation chez les jeunes, ainsi que les adultes. Selon les médecins, le stress peut provoquer une très grande fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête ou des vertiges. Y a-t-il d'autres facteurs qui perturbent la concentration chez l'élève? Si je vous pose la question suivante, si vous avez une plante, comment prenez-vous soin d'elle? Je pense que vous allez donner la réponse suivante. Une plante a besoin d'eau, de lumière, d'engrais. Cela dit, une plante a besoin de se nourrir également. Et pour qu'elle pousse normalement, il lui faut toutes les conditions et éléments nutritifs indispensables. À vrai dire, elle a besoin d'une alimentation saine. Dans ce cas, si l'eau et la lumière sont les éléments nutritifs indispensables de chaque plante, quel est l'élément important pour le développement mental et émotionnel des enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, si je reviens au sujet de l'alimentation, l'élève a besoin d'une alimentation saine. En effet, et selon les spécialistes, une alimentation non saine, riche en colorants, en additifs, peut causer le manque de concentration et aggraver l'hyperactivité chez l'enfant. Mon objectif n'est pas de trouver des excuses au comportement d'élèves, mais tout simplement de faire un simple rappel à une réalité souvent oubliée et d'apporter une vision générale simplifiée sous un angle de vue qui aidera peut-être à se focaliser sur les éléments à traiter. Ça me déçoit de voir des enfants qui consomment pendant toute la semaine des aliments, ou plutôt des composants qui ont des conséquences négatives sur la santé, sans rentrer dans les détails. Ou d'autres qui ont pris l'habitude de ne pas consommer leur petit déjeuner. Bien évidemment, je parle d'un petit déjeuner qui est très correct et pas cher. Ce qu'on oublie souvent malheureusement, c'est que l'attention et la concentration sollicitent énormément les capacités cérébrales. Le cerveau réclame une bonne partie de l'énergie. Il est donc normal de se sentir fatigué après un effort intellectuel. Pour réduire cette fatigue, il est important de faire le plein d'énergie. S'abstenir de prendre un petit déjeuner correct pourrait garantir une fatigue qui se répercutera sur la concentration durant la journée. Un autre point qu'il ne faut pas ignorer, c'est l'alimentation chez la maman pendant la grossesse. L'un des premiers conseils pour améliorer la concentration des enfants est d'inclure des aliments sains dans leur alimentation. Une alimentation saine est essentielle pendant la phase de croissance. En effet, en plus d'influer sur la santé et sur la croissance, elle a également un effet direct sur le niveau d'énergie et les capacités de concentration. Et croyez-moi, quand on parle d'une alimentation saine, on ne vise pas vraiment les produits plus ou moins chers. Un autre conseil essentiel pour améliorer la concentration des enfants est de boire suffisamment d'eau, car la déshydratation a des effets négatifs sur le cerveau. Mais quand on dit boire suffisamment d'eau, c'est-à-dire boire une quantité correcte dans la journée, en fonction de l'âge de la personne, une femme, un homme ou un enfant, en fonction de son activité journalière, de ses habitudes alimentaires,
car j'ai appris qu'une surconsommation d'eau entraîne des conséquences également. Y a-t-il d'autres facteurs qui perturbent la concentration chez l'élève? En plus de l'alimentation non saine, n'oublions pas l'exposition excessive aux écrans. Certains parents proposent un écran à leur enfant pour le calmer lorsqu'il est surexcité. Alors le danger avec cette stratégie est que ce petit soit surstimulé par le contenu. Les effets spéciaux, le son trop fort, le montage rapide. De plus, si les écrans sont utilisés trop souvent pour le calmer, l'enfant n'apprend pas à se contrôler ou à réguler son humeur, car il aura toujours besoin d'un écran pour gérer ses comportements et ses émotions, sinon il devient très agressif. Je me souviens d'une maman qui me racontait son histoire. C'est exactement ce qu'elle faisait avec son fils. Il avait 2 ans. La maman a beaucoup regretté. Il était obligé de voir un spécialiste vu les symptômes qu'elle avait remarqués chez lui. Un mauvais contrôle des émotions et des comportements, parce qu'il est devenu très agressif, des difficultés d'attention, des problèmes de sommeil, etc. En effet, certains comportements peuvent indiquer un problème avec les écrans. C'est le cas par exemple si l'enfant fait des crises lorsqu'on lui signale que c'est le moment d'éteindre les appareils électroniques. S'il se sert des écrans pour se calmer ou se sentir mieux. S'il préfère les écrans aux amis, il a peu d'intérêt pour d'autres types d'activités. Ou encore, s'il les utilise en cachette. Et là, j'attire encore votre attention, s'il vous plaît, pour contrôler ce que les enfants regardent. Cela me fait penser aussi au cas des enfants qui ont une télévision dans leur chambre pour pouvoir dormir la nuit. Chers parents, pour aider à prévenir une future dépendance, il est nécessaire de mettre en place et d'appliquer des règles claires pour limiter l'utilisation des écrans dès le plus jeune âge de l'enfant. Pour que sa motricité soit normale, la qualité de son sommeil, un enfant a besoin de bouger, a besoin de se dépenser, a besoin d'être en interaction avec ses parents. Mais quand l'enfant reste figé sur un écran pendant des heures et des heures, et là on parle d'un usage très excessif, cela a des effets néfastes sans doute sur sa croissance, sur sa concentration.